Bienvenue chers élèves, contrôle numéro 6. Exercice 1. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale 1 plus ln de 1 plus x, et soit c'est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. On prendra norme de i égale norme de j égale 2 cm. Première question, étudier les variations de la fonction f. Deuxième question, construire la courbe C. Troisième question, petit a, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1, puis construire la courbe C' représentative de la fonction f-1 dans le même repère OIJ. Petit b, montrer que la fonction f-1 est dérivable sur l'ensemble R et que pour tout x de l'ensemble R, f-1' de x égale f-1 de x plus 1. Quatrièmement, montrer qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle fermé 2e, tel que f de alpha égale alpha. Cinquièmement, soit un, la suite numérique définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Montrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale alpha. Sixième question, petit a, calculer l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx. Petit b, calculer en centimètres carrés et en fonction de alpha l'aire du domaine plan délimité par les deux courbes C et C', l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale alpha. Exercice 2. On pose un égale 1 sur n factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance n qui multiplie exponentielle de t dt pour tout n de l'ensemble n étoiles. Première question, calculer U1. Deuxième question, petit a, déterminer une relation de récurrence entre UN et UN plus 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Petit b, en déduire que UN égale E moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel pour tout n de l'ensemble n étoiles. Troisième question, petit a, montrer que UN est compris entre 0 et E sur n factoriel pour tout n de l'ensemble n étoiles. Petit b, en déduire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma de k égale 0 à k égale n de 1 sur k factoriel égale E. Exercice 3. On considère la fonction grand F définie sur l'ensemble R par grand F de x égale intégrale de 0 à x de exponentielle de t moins t carré sur 2 dt. Première question, petit a, déterminer le signe de grand F de x en fonction de x. Petit b, montrer que grand F est dérivable sur l'ensemble R et calculer sa dérivée première grand F' de x. Deuxième question, petit a, en utilisant la méthode d'intégration par partie, montrer que l'intégrale de 0 à 1 de grand F de x dx égale intégrale de 0 à 1 de 1 moins x facteur de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx. Petit b, calculer l'intégrale de 0 à 1 de grand F de x dx. Troisièmement, on considère la suite UN supérieure ou égale à 1, définie par pour tout n de l'ensemble n étoiles. UN égale 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 à k égale n moins 1 de n moins k qui multiplie intégrale de k sur n à k plus 1 sur n exponentielle de x moins x carré sur 2 dx.
Petit a, vérifiez que pour tout n de l'ensemble n étoiles, un égale 1 sur n, qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n moins 1, de n moins k facteur de grand F de k plus 1 sur n, moins 1 sur n, qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n moins 1 de n moins k, qui multiplie grand F de k sur n. Petit b, montrez que pour tout n de l'ensemble n étoiles, un égale 1 sur n, qui multiplie sigma de k égale 1 à k égale n de grand F de k sur n. Petit c, on déduit que la suite n supérieure ou égale à 1 est convergente et déterminer sa limite. Corrigé de l'exercice 1, on considère la fonction numérique f définie par f de x égale 1 plus ln de 1 plus x, et soit c'est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. On prendra norme de i égale norme de j égale 2 cm. Premièrement, étudions les variations de la fonction f. La fonction f est définie et continue sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x égale limite lorsque x tend vers moins 1 plus de 1 plus ln de 1 plus x. Et puisque la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de 1 plus x égale 0 plus, alors, la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de ln de 1 plus x égale moins l'infini. Par suite, la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x égale moins l'infini. On a aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de 1 plus x. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus x égale plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x égale plus l'infini. Par suite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, f' de x égale 1 sur 1 plus x et qui est supérieur strictement à 0. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Deuxièmement, construisons la courbe C. On a limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x égale moins l'infini. Donc, la courbe C admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Asymptote verticale d'équation x égale moins 1. On a aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de 1 plus x sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus ln de 1 plus x sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus ln de x facteur de 1 sur x plus 1, le tout sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus ln de x plus ln de 1 sur x plus 1, le tout sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x
plus ln de x sur x plus 1 sur x qui multiplie ln de 1 sur x plus 1. Et comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale aussi à limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui multiplie ln de 1 sur x plus 1 égale 0. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 0. Par suite, la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Déterminons les points d'intersection de la courbe C avec les deux axes du repère OIJ. On a f de 0 égale 1 plus ln de 1 plus 0 égale 1. Donc, la courbe C coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1. On a aussi f de x égale 0 équivaut à 1 plus ln de 1 plus x égale 0. Équivaut à ln de 1 plus x égale moins 1. Équivaut à 1 plus x égale exponentielle de moins 1 et qui est égal à 1 sur e. Équivaut à x égale 1 sur e moins 1. Donc, la courbe C coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 1 sur e moins 1, 0. On va construire la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ, unité 2 cm. Tout d'abord, l'asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Le point d'intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées, le point de coordonnées 0, 1. Ensuite, le point d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses, c'est le point d'abscisse 1 sur e moins 1. Et enfin, la courbe C. Et vous avez une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Troisième question, petit a. Montrons que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'image de moins 1 plus l'infini par la fonction f qui est égal à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini et qui est égal à l'ensemble R. Construisons la courbe C' représentative de la fonction f-1 dans le même repère OIJ. La courbe C' est le symétrique de la courbe C par rapport à la première bisectrice du repère. C'est la droite d'équation y égale x. On retrouve la courbe C. Le symétrique de la droite d'équation x égale moins 1, c'est la droite d'équation y égale moins 1. Ensuite, la première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale x. Et enfin, le symétrique de la courbe C, c'est la courbe représentative de la fonction f moins 1. Petit b, montrons que la fonction f-1 est dérivable sur l'ensemble R et que pour tout x de l'ensemble R, f-1' de x égale f-1 de x plus 1. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini et f' de x est différent de 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Donc, la fonction f-1 est dérivable sur
f de l'intervalle moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble R. Et on a pour tout x de l'ensemble R, f-1' de x égale 1 sur f' de f-1 de x. Et on a déjà montré que f' de x égale 1 sur 1 plus x. Et si on remplace x par f-1 de x, on va avoir f' de f-1 de x égale 1 sur 1 plus f-1 de x. Donc on continue, c'est 1 sur f-1 de x plus 1. Et qui est égal à f-1 de x plus 1. D'où pour tout x de l'ensemble R, f-1' de x égale f-1 de x plus 1. Quatrième question, montrons qu'il existe un unique alpha de l'intervalle 2e tel que f de alpha égale alpha. On considère la fonction g définie sur l'intervalle fermé 2e par g de x égale f de x moins x. La fonction g est dérivable sur l'intervalle 2e et on a pour tout x de l'intervalle 2e, g' de x égale f' de x moins 1 égale 1 sur 1 plus x moins 1 égale moins x sur 1 plus x et qui est inférieur strictement à 0. Donc la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle 2e. De plus, g de 2 égale f de 2 moins 2 égale ln de 3 moins 1 égale ln de 3 moins ln de e et qui est supérieur strictement à 0 car 3 est supérieur à e. G de e égale f de e moins e égale ln de 1 plus e plus 1 moins e et qui est inférieur strictement à 0. Car ln de 1 plus e est inférieur strictement à ln de 4 qui est inférieur strictement à 1,4 et 1 moins e est à peu près égal à moins 1,7. Conclusion. La fonction g est continue car elle est dérivable et strictement décroissante sur l'intervalle 2e. De plus, g de 2 qui multiplie g de e est inférieur strictement à 0. Donc, il existe un unique réel alpha de l'intervalle 2e tel que g de alpha égale 0. C'est-à-dire que f de alpha égale alpha. D'où il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle fermé 2e tel que f de alpha égale alpha. Cinquièmement, soit un, la suite numérique définie par u de u0 égale 1 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Montrons que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale alpha. Montrons tout d'abord par récurrence que un est supérieur ou égal à 1 pour tout n de l'ensemble n. Pour n égale 0, on a u0 égale 1. Donc la proposition est vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel. Supposons que un est supérieur à 1 et montrons que un plus 1 est aussi supérieur à 1. On a un supérieur à 1 et puisque la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, alors f de un est supérieur ou égal à f de 1. Et comme f de un égale un plus 1 et f de 1 égale 1 plus ln de 2 qui est supérieur ou égal à 1, alors un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a un supérieur ou égal à 1 pour tout n de l'ensemble n.
soit n un entier naturel. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé d'extrémité un et alpha. Elle est dérivable sur l'intervalle ouvert d'extrémité un et alpha. De plus, pour tout x de l'intervalle ouvert d'extrémité un et alpha, on a x est supérieur ou égal à 1, car un est supérieur à 1 et alpha aussi est supérieur ou égal à 1. Donc, valeur absolue de f' de x, qui est égale à 1 sur 1 plus x, est inférieur ou égal à 1 demi. Par conséquent, d'après le théorème des inégalités des accroissements finis, on a valeur absolue de f de un moins f de alpha est inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de un moins alpha, soit valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de un moins alpha. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de un moins alpha pour tout n de l'ensemble n. On a valeur absolue de u0 moins alpha égale 1 qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha et qui est égal à 1 demi puissance 0 qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. On va utiliser cette inégalité pour n égale 0 maintenant. On a valeur absolue de u1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi valeur absolue de u0 moins alpha qui est égal à 1 demi puissance 1 qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Soit n un entier naturel. Supposons que valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi puissance n qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Et montrons que valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi puissance n plus 1 qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. On a valeur absolue de un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi puissance n qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Et valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi qui multiplie valeur absolue de un moins alpha. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi valeur absolue de un moins alpha. Et 1 demi qui multiplie valeur absolue de un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1 qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Par transitivité, on obtient valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1 qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a valeur absolue de un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi puissance n qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha pour tout n de l'ensemble n. Et puisque valeur absolue de 1 demi est inférieure strictement à 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n égale 0. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n qui multiplie valeur absolue de u0 moins alpha égale 0. Par conséquent, d'après les propriétés des limites des suites et ordres, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale alpha. Sixièmement, petit a, calculons l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx. On a intégrale de 0 à alpha de f de x dx égale intégrale de 0 à alpha de 1 plus ln de 1 plus x dx égale intégrale de 0 à alpha de 1 dx plus intégrale de 0 à alpha de ln de 1 plus x dx égale x pris entre 0 et alpha plus intégrale de 0 à alpha de ln de 1 plus x dx.
égale alpha plus intégrale de 0 à alpha de ln de 1 plus x dx. Maintenant, calculons en utilisant une intégration par partie l'intégrale de 0 à alpha de ln de 1 plus x dx. On pose u de x égale ln de 1 plus x, v' de x égale 1. U' de x égale 1 sur 1 plus x. V de x égale x. Donc, intégrale de 0 à alpha de ln de 1 plus x dx égale intégrale de 0 à alpha de u de x qui multiplie v' de x dx. Égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et alpha, moins intégrale de 0 à alpha de u' de x v de x dx. Égale x ln de 1 plus x pris entre 0 et alpha, moins intégrale de 0 à alpha de x sur 1 plus x dx. Égale alpha qui multiplie ln de 1 plus alpha moins intégrale de 0 à alpha de 1 moins 1 sur 1 plus x dx. Égale alpha qui multiplie ln de 1 plus alpha moins x moins ln de 1 plus x pris entre 0 et alpha. Égale alpha qui multiplie ln de 1 plus alpha moins alpha plus ln de 1 plus alpha. On a f de alpha égale alpha. Donc cela signifie que 1 plus ln de 1 plus alpha égale alpha. Et cela signifie encore que ln de 1 plus alpha égale alpha moins 1. Donc on continue le calcul de l'intégrale. On va remplacer ln de 1 plus alpha par alpha moins 1. Donc c'est alpha, facteur de alpha moins 1 moins alpha plus alpha moins 1. Égale alpha carré moins alpha moins 1. Donc, intégrale de 0 à alpha de f de x dx qui est égal à alpha plus intégrale de 0 à alpha de ln de 1 plus x dx. Et intégrale de 0 à alpha de ln de 1 plus x dx égale alpha carré moins alpha moins 1. Donc, intégrale de 0 à alpha de f de x dx égale alpha plus alpha carré moins alpha moins 1 égale alpha carré moins 1. D'où intégrale de 0 à alpha de f de x dx égale alpha carré moins 1. Petit b, calculons en centimètres carrés et en fonction de alpha l'aire du domaine plan délimité par les deux courbes C et C', l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale alpha. L'aire du domaine plan délimité par les deux courbes C et C', l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale alpha est égale à intégrale de 0 à alpha de valeur absolue de f de x moins f moins 1 de x dx qui multiplie UA. Vous avez norme de I égale norme de J égale 2 cm. On a UA égale 2 cm qui multiplie 2 cm qui est égal finalement à 4 cm carrés. Et puisque f de x est supérieur ou égal à f moins 1 de x, pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, car C est au-dessus de C' sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, intégrale de 0 à alpha de valeur absolue de f de x moins f moins 1 de x dx égale intégrale de 0 à alpha de f de x moins f moins 1 de x dx.
Là, on va déterminer la partie dont on veut calculer la surface. C'est la partie délimitée par les deux courbes C, C', l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale alpha. Vous avez alpha, le point d'intersection de la courbe C avec la droite d'équation y égale x. Voilà, c'est la partie en jaune dont on veut calculer la surface. C'est la partie délimitée par les deux courbes C, C', l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale alpha. Égale, donc on continue le calcul, égale intégrale de 0 à alpha de f de x dx, moins intégrale de 0 à alpha de f moins 1 de x dx. Vous avez intégrale de 0 à alpha de f de x dx égale alpha carré moins 1. On a déjà calculé. Et vous avez aussi f moins 1 prime de x égale f moins 1 de x plus 1. Donc, on continue le calcul de l'intégrale. Donc, c'est alpha carré moins 1 moins intégrale de 0 à alpha f moins 1 de x. On va la remplacer par f moins 1 prime de x moins 1 dx égale alpha carré moins 1 moins f moins 1 de x moins x pris entre 0 et alpha égale alpha carré moins 1 moins f moins 1 de alpha moins f moins 1 de 0. Et déjà, on a f de alpha qui est égal à alpha. Donc, ceci entraîne que f moins 1 de alpha égale alpha. On a aussi f de 1 sur e moins 1 égale 0. Donc, ceci entraîne que f moins 1 de 0 égale 1 sur e moins 1. Et on continue encore une fois le calcul de l'intégrale. Égale alpha carré moins 1 moins alpha moins 1 sur e plus 1. Égale alpha carré moins 2 plus 1 sur e. Donc, l'aire du domaine plan délimité par les deux courbes C et C', l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale alpha est égal à 4 qui multiplie alpha carré moins 2 plus 1 sur e centimètres carrés. Corrigé de l'exercice 2. On pose un égale 1 sur n factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n qui multiplie exponentielle de t dt pour tout n de l'ensemble n étoiles. Premièrement, calculons U1. On a U1 égale 1 sur 1 factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance 1 qui multiplie exponentielle de t dt égale intégrale de 0 à 1 de 1 moins t exponentielle de t dt. On va utiliser une intégration par partie. On pose u de t égale 1 moins t, v' de t égale exponentielle de t, u' de t égale moins 1, v de t égale exponentielle de t. Donc, U1 égale intégrale de 0 à 1 de u de t qui multiplie v' de t dt égale u de t qui multiplie v de t pris entre 0 et 1 moins intégrale de 0 à 1 de u' de t v de t dt égale 1 moins t facteur de exponentielle de t pris entre 0 et 1 moins intégrale de 0 à 1 de moins exponentielle de t dt égale moins 1 moins exponentielle de t pris entre 0 et 1 égale moins 1 plus e moins 1 égale enfin e moins 2. Donc, U1 égale e moins 2. Deuxièmement, petit a, déterminons une relation de récurrence entre un et un plus 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles.
Soit n un entier naturel non nul. On a un plus 1 égale 1 sur n plus 1 factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n plus 1, facteur de exponentielle de t dt. On va encore une fois utiliser une intégration par partie. On pose u de t égale 1 moins t puissance n plus 1. V' de t égale exponentielle de t. U' de t égale moins n plus 1 facteur de 1 moins t puissance n. V de t égale exponentielle de t. Donc, un plus 1 égale 1 sur n plus 1 factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de u de t qui multiplie v' de t dt. Égale 1 sur n plus 1 factoriel qui multiplie u de t qui multiplie v de t pris entre 0 et 1, moins 1 sur n plus 1 factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de u' de t v de t dt. Égale 1 sur n plus 1 factoriel qui multiplie 1 moins t puissance n plus 1 qui multiplie exponentielle de t pris entre 0 et 1, moins 1 sur n plus 1 qui multiplie intégrale de 0 à 1 de moins n plus 1 facteur de 1 moins t puissance n qui multiplie exponentielle de t dt. Égale moins 1 sur n plus 1 factoriel plus n plus 1 sur n plus 1 factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n qui multiplie exponentielle de t dt. Égale moins 1 sur n plus 1 factoriel plus 1 sur n factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n facteur de exponentielle de t dt. Égale moins 1 sur n plus 1 factoriel plus un. Donc, un plus 1 égale un moins 1 sur n plus 1 factoriel pour tout n de l'ensemble n étoiles. Petit b, on va déduire que un égale e moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel pour tout n de l'ensemble n étoiles. On va utiliser un raisonnement par récurrence. Pour n égale 1, on a u1 égale e moins 2, égale e moins 1 moins 1, égale aussi e moins 1 moins 1 sur 1 factoriel, égale e moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale 1 de 1 sur k factoriel. La proposition est vraie pour n égale 1. Soit n un entier naturel non nul. Supposons que un égale e moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel et montrons que un plus 1 égale e moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale n plus 1 de 1 sur k factoriel. On a un plus 1 égale un moins 1 sur n plus 1 factoriel égale e moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel égale e moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel égale e moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale n plus 1 de 1 sur k factoriel. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a un égale e moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel pour tout n de l'ensemble n étoiles. Troisième question, petit a, montrons que un est compris entre 0 et e sur n factoriel pour tout n
de l'ensemble n étoiles. Soit n un entier naturel non nul. On a un égale 1 sur n factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n, facteur de exponentielle de t dt. Pour tout t de l'intervalle fermé 0,1, on a t compris entre 0 et 1. Donc 1 moins t puissance n est compris entre 0 et 1 et exponentielle de t est compris entre 1 et e. Par suite, 1 moins t puissance n, facteur de exponentielle de t est compris entre 0 et e. Or, 0 est inférieur à 1. Donc, d'après les propriétés des intégrales et inégalités, on a intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n, facteur de exponentielle de t dt est compris entre 0 et intégrale de 0 à 1 de e dt. C'est-à-dire que intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n, facteur de exponentielle de t dt est compris entre 0 et e. Par suite, 1 sur n factoriel qui multiplie intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n, facteur de exponentielle de t dt est compris entre 0 et e sur n factoriel, soit un est compris entre 0 et e sur n factoriel. D'où un est compris entre 0 et e sur n factoriel pour tout n de l'ensemble n étoiles. Petit b, on va déduire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma de k égale 0 à k égale n de 1 sur k factoriel égale e. Soit n un entier naturel non nul. On a un égale e moins 1 moins sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel. Donc, sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel égale e moins 1 moins un. Par suite, sigma de k égale 0 à k égale n de 1 sur k factoriel égale 1 sur 0 factoriel plus sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel égale 1 plus sigma de k égale 1 à k égale n de 1 sur k factoriel égale 1 plus e moins 1 moins un égale e moins un. Et comme un est compris entre 0 et e sur n factoriel pour tout n de l'ensemble n étoiles, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale 0. Par conséquent, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma de k égale 0 à k égale n de 1 sur k factoriel égale e. Corrigé de l'exercice 3. On considère la fonction grand F définie sur l'ensemble R par grand F de x égale intégrale de 0 à x de exponentielle de t moins t carré sur 2 dt. Première question, petit a. Déterminons le signe de grand F de x en fonction de x. On a grand F de 0 égale intégrale de 0 à 0 de exponentielle de t moins t carré sur 2 dt égale 0. Si x est supérieur ou égal à 0 et puisque la fonction f qui à t fait correspondre exponentielle de t moins t carré sur 2 est continue et positive sur l'intervalle 0x, 0 est inférieur ou égal à x. Alors, intégrale de 0 à x de exponentielle de t moins t carré sur 2 dt est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que
f de x, grand F de x est supérieur ou égal à 0. Si x est inférieur ou égal à 0 et puisque la fonction qui a t fait correspondre exponentielle de t moins t carré sur 2 est continue et positive sur l'intervalle x0, x inférieur ou égal à 0. Alors, l'intégrale de x à 0 de exponentielle de t moins t carré sur 2 dt est supérieure ou égal à 0. Par suite, grand F de x égale intégrale de 0 à x de exponentielle de t moins t carré sur 2 dt égale moins intégrale de x à 0 de exponentielle de t moins t carré sur 2 dt et qui est inférieur ou égal à 0. Conclusion, grand F de 0 égale 0. Grand F de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x supérieur ou égal à 0. Et grand F de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x inférieur ou égal à 0. Petit b, montrons que grand F est dérivable sur l'ensemble R et calculons sa dérivée première, grand F' de x. La fonction petit f qui à t fait correspondre exponentielle de t moins t carré sur 2 est continue sur l'ensemble R. Donc, elle admet des primitives sur l'ensemble R. La fonction grand F est la primitive de petit f sur l'ensemble R qui s'annule en 0. Donc, grand F est dérivable sur l'ensemble R. Et on a grand F' de x égale petit f de x pour tout x de l'ensemble R. C'est-à-dire que grand F' de x égale exponentielle de x moins x carré sur 2 pour tout x de l'ensemble R. Deuxième question, petit a. En utilisant la méthode d'intégration par partie, montrons que intégrale de 0 à 1 de grand F de x dx égale intégrale de 0 à 1 de 1 moins x facteur de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx. On pose u de x égale grand F de x, v' de x égale 1. U' de x égale exponentielle de x moins x carré sur 2. V de x égale x. Donc, intégrale de 0 à 1 de grand F de x dx égale intégrale de 0 à 1 de u de x v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et 1 moins intégrale de 0 à 1 de u' de x v de x dx égale x grand F de x pris entre 0 et 1 moins intégrale de 0 à 1 de x qui multiplie exponentielle de x moins x carré sur 2 dx égale grand F de 1 moins intégrale de 0 à 1 de x qui multiplie exponentielle de x moins x carré sur 2 dx égale intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx moins intégrale de 0 à 1 de x qui multiplie exponentielle de x moins x carré sur 2 dx égale intégrale de 0 à 1 de 1 moins x facteur de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx. D'où intégrale de 0 à 1 de grand F de x dx égale intégrale de 0 à 1 de 1 moins x facteur de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx. Petit b, calculons intégrale de 0 à 1 de grand F de x dx. On a intégrale de 0 à 1 de grand F de x dx égale intégrale de 0 à 1 de 1 moins x
facteur de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx égale intégrale de 0 à 1 de x moins x carré sur 2 prime qui multiplie exponentielle de x moins x carré sur 2 dx égale exponentielle de x moins x carré sur 2 pris entre 0 et 1 égale e puissance 1 demi moins 1 et qui est égal à racine carrée de e moins 1. D'où intégrale de 0 à 1 de grand f de x dx égale racine carrée de e moins 1. Troisièmement, on considère la suite UNN supérieure ou égale à 1, définie par, pour tout n de l'ensemble n étoile, UN égale 1 sur n, qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k, qui multiplie intégrale de k sur n à k plus 1 sur n de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx. Petit a, vérifions que pour tout n de l'ensemble n étoile, UN égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k plus 1 sur n, moins 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k sur n. Soit n un entier naturel non nul en A. UN égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie intégrale de k sur n à k plus 1 sur n de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie intégrale de 0 à k plus 1 sur n de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx moins intégrale de 0 à k sur n de exponentielle de x moins x carré sur 2 dx égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k plus 1 sur n moins grand F de k sur n égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k plus 1 sur n moins n moins k qui multiplie grand F de k sur n égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k plus 1 sur n moins 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k sur n. D'où pour tout n de l'ensemble n étoile, UN égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k plus 1 sur n moins 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k sur n. Petit b, montrons que pour tout n de l'ensemble n étoile, UN égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 1 à k égale n de grand F de k sur n. Soit n un entier naturel non nul en A, UN égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k plus 1 sur n moins 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 0 à k égale n-1
de n moins k qui multiplie f, grand F de k sur n. On pose petit p égale k plus 1. Donc si k égale 0, alors p égale 1. Et si k égale n-1, alors p égale n. Par suite, sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k plus 1 sur n égale sigma de p égale 1 à p égale n de n moins p plus 1 qui multiplie grand F de p sur n. Et puisque k et p sont deux variables muettes, alors sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k facteur de f, grand F de k plus 1 sur n égale, donc on va remplacer p par k égale k, sigma de k égale 1 à k égale n de n moins k plus 1 qui multiplie grand F de k sur n. De plus, sigma de k égale 0 à k égale n-1 de n moins k qui multiplie grand F de k sur n égale n qui multiplie grand F de 0 plus sigma de k égale 1 à k égale n de n moins k qui multiplie grand F de k sur n. Là, on a ajouté le fait que k égale n. Donc, on va le retrancher. Moins n qui multiplie grand F de n sur n. On a grand F de 0. Au début, on a montré qu'il est égal à 0. Et n moins n qui multiplie grand F de n sur n égale n moins n qui multiplie grand F de 1. C'est 0 qui multiplie grand F de 1 qui est égal à 0. Donc, ce qui reste, c'est sigma de k égale 1 à n de n moins k qui multiplie grand F de k sur n. Donc, un égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 1 à k égale n de n moins k plus 1 qui multiplie grand F de k sur n moins 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 1 à k égale n de n moins k qui multiplie grand F de k sur n égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 1 à k égale n de n moins k plus 1 moins n plus k facteur de grand F de k sur n égale enfin 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 1 à k égale n de grand F de k sur n. D'où pour tout n de l'ensemble n étoiles, un égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 1 à k égale n de grand F de k sur n. Petit c, on va déduire que la suite un est convergente et on va déterminer sa limite. On a pour tout n de l'ensemble n étoiles, un égale 1 sur n qui multiplie sigma de k égale 1 à k égale n de grand F de k sur n égale 1 moins 0 sur n qui multiplie sigma de k égale 1 à k égale n de grand F de 0 plus k qui multiplie 1 moins 0 sur n. Et là, c'est une somme de Riemann. Puisque la fonction grand F est continue sur l'intervalle fermé 0, 1, car grand F est dérivable sur l'ensemble R. Donc grand F est continu sur l'ensemble R. En particulier, elle est continue sur l'intervalle 0, 1. Donc, la suite un est convergente et admet l'intégrale de 0 à 1 de grand F de x dx pour limite. Et comme l'intégrale de 0 à 1 de grand F de x dx égale racine carrée de e moins 1. Alors, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un
égale racine carrée de e moins 1. Voilà, c'est fini pour la correction de ce contrôle numéro 6. Au revoir.